Salut les potes, aujourd'hui on va parler d'un putain de comics culte qui a été adapté par le DC Animated Universe. Et oui, Hush de Jeff Loeb et Jim Lee a été adapté par le DC Animated Universe, je le répète. C'est un putain de comics culte, alors ont-ils fait aussi bien? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, moi j'ai kiffé, j'ai regardé et je vais vous donner 5 bonnes raisons de le regarder. C'est parti les gars, c'est parti! Depuis le début du DC Animated Movie Universe, plusieurs personnages ont plus ou moins d'importance dans la Bat-famille. Le truc bien ici, c'est de voir dans un premier temps que Nightwing ne fait plus du babysitting comme on a pu le voir dans les précédents films, mais épaule vraiment Batman dans ses actions. Il se juge presque d'égal à égal et ça fait plaisir de voir qu'on donne à Dick Grayson un rôle qui le met justement en valeur. Même si Damian et Barbara n'obtiennent que de petits rôles dans ce long métrage, les conversations laissent entendre que subtilement, leurs relations ont atteint un stade de maturité. Et ça fait plaisir. Si je ne m'abuse, Catwoman n'avait pas eu encore de rôle à jouer dans les précédents films. Développer une romance entre elle et Batman dans un format d'1h20 était donc un exercice compliqué. Je trouve qu'ils ont réussi à rendre le jeu du chat et la chauve-souris agréable par des dialogues convaincants et très touchants. Batman voit en elle une ex-criminelle cherchant la rédemption. Elle symbolise donc ce que Batman espère de ses ennemis, et on comprend que c'est pour cette raison qu'elle lui fait tomber le masque. C'est vraiment cool de les voir ensuite faire équipe et de voir Batou effleurer un moment de bonheur dans sa vie. Enfin! Encore une fois, il était difficile en 1h20 de développer une enquête à suspense. Ici, le perso de Hush met à terre Batman rapidement et semble avoir toujours un coup d'avance sur lui. C'est pour ça que j'ai aimé le comics et c'est pour cette raison que le film ne m'a pas déçu. Hush a ou sait quelque chose qui lui donne l'avantage. Ici, le rythme des événements qui se déroulent nous conforte dans ce sentiment gênant pour le héros. Du coup, voir Batman se faire prendre à son propre jeu, ça vaut vraiment le détour. L'une de mes craintes était de voir une adaptation assez édulcorée du bouquin d'origine. Que ce soit au moment où est sorti le bouquin ou le film, cela arrive à une période de maturité dans la vie du héros. Ici, quand Batman est poussé dans ses retranchements, on le sent vraiment sur la corde raide. Quand des sous-entendus sont faits, c'est tout à fait piquant et donc bien écrit. Quand Batman pète une durite parce qu'il est pris d'une tristesse insondable, on a vraiment l'impression que sa violence va lui faire atteindre un point de non-retour. Franchement, sur ce coup, je dis bravo. Dans ce film, vous allez voir presque tous les méchants les plus épiques du monde qu'entoure Batman, et en plus de ça, Superman et Lois Lane vont se mêler à la fête. Même si certains d'entre eux ne feront qu'une brève apparition, ils auront tous un lien avec l'enquête abyssale dans laquelle le Chevalier Noir est plongé. C'est une bonne façon de rappeler que Gotham est vraiment la pire des villes, et que Batman a désormais raison de compter sur des partenaires pour y faire face. Si l'activité criminelle est trop élevée sur une période condensée, il ne pourrait définitivement pas finir le boulot seul. C'est donc plaisant de le voir orchestrer son équipe pour parvenir à ses fins. Voilà les potes, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez également apprécié ce film. Si oui, dites-moi pourquoi dans les commentaires, sinon dites-moi aussi pourquoi dans les commentaires. Je vous dis à samedi prochain, et en attendant, faites un élevage de chauves-souris sauvages pour votre santé mentale. Ciao les potes!